Aloha! Aloha Elliot! Aloha Éléonore! Hello, Merci d'être hello. là. Allô, allez, C'est ça? Yes, 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 yes. Merci d'être là. Merci d'être là. 11h30, on va pas tarder à démarrer. On va pas traîner, traîner, traîner là. Nous, là, on fonce. Donc, on va attendre 1 ou 2 minutes pour que LinkedIn fasse un peu son travail, même si on compte pas tellement sur lui. Et puis, on va démarrer sur un sujet que je devais aborder. Je crois que c'était il y a 2, 3 semaines, c'est comme mon LinkedIn était bloqué. C'était ce sujet que j'avais à cœur de partager. C'était il y a 2 semaines? 2 semaines. OK. Et donc, on y est. Aloha Mylène, et je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui fait tellement sens pour moi. Donc, je vais vous partager ma vision de LinkedIn. Enfin, ma vision de LinkedIn. En tout cas, mon approche et ma façon de travailler sur LinkedIn. On va juste patienter 1 minute ou 2. N'hésitez pas à partager. Aloha. Donc, Mylène, Marem, Gisèle, merci, merci. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager, à faire du bruit autour de vous. Yes, yes, yes. Let's go. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là, partager avec vous, avec tout le monde. Euh, Sinon, comment tu vas, Muriel? Comment Écoute, était ta ma semaine? semaine était vraiment chargée. Hier, j'avais une journée de networking. Non, vraiment, organiser des événements, c'est une vision. Et c'est pas tout le monde, c'est pas parce que tout le monde fait que tout le monde doit faire, hein. Bref, en tout cas. En fait, c'est comme je le dis, c'est pas pour qui veut, c'est pour qui Non, peut, en mais fait. c'est clair, c'est clair. J'ai vécu un truc hier et j'étais là, je disais, waouh, l'événement, cette personne était dans quelque chose, oui. Donc tout de suite, elle a été très agressive en expliquant que je fais l'événement gratuitement. Donc c'est la dernière fois parce que ça me coûte trop, je perds mon temps. Bref, c'était assez particulier. Et à un moment donné, quelqu'un a demandé est-ce qu'elle peut avoir de l'eau? Et donc, elle a repris le micro pour dire déjà, je le fais gratuitement, mais en plus, vous estimez que je dois vous donner de l'eau. Enfin, c'était très particulier. Oh, je suis partie. Oh, je suis partie. Je me dis, waouh, waouh. En vérité, créer un événement gratuit, c'est un choix. Et tu ne peux pas reprocher aux personnes. euh, Enfin, bref, t'as pas qu'à le faire payant. J'avais envie de lui dire, ma chérie, fais payer et puis reçois bien les gens. Et Non, mais c'est ça. C'est ça. Personne ne lui a demandé de c'est faire ça. l'événement gratuit. Et quelle est la vision derrière l'événement? Ah Ben, non, mais c'était horrible. c'est C'était ça. vraiment une telle condescendance. Et puis j'étais dans quelque chose où je disais, mais cette personne n'a pas compris. Je fais énormément d'événements gratuits. Et depuis que je suis très jeune, j'ai organisé des événements au Palais des Congrès, ici en France, à Montreuil, à l'époque où personne ne prenait, aucun noir ne prenait cette salle-là, en fait. Quand j'étais en Guadeloupe, j'ai créé un événement au Centre des Arts et de la Culture. C'est l'équivalent du Palais des Congrès en Guadeloupe. J'ai déjà organisé des événements à toutes sortes d'échelles de manière gratuite. Pourquoi? Parce que j'estime que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. La personne qui m'accorde son temps, elle m'accorde déjà ce qu'il y a de plus précieux. Et s'il y a une seule personne qui honore l'événement, moi, je me sens honorée en retour et je l'honore au maximum. Et je crois que c'est ça la clé du succès, c'est de faire ce que tu as à faire, même si la salle, elle est vide. Et en fait, il y avait quand même du monde, mais bref, c'était toute une histoire. Et là, j'étais là, je dis, à mon âge, à mon grand âge, je vais supporter les aigreurs des gens. Je me suis levée, je suis rentrée chez moi. Bref. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'ai accompagné des clients. Là, on est en train d'organiser un congrès et tout. Et quand j'ai eu le tout, j'ai défini la stratégie. Je leur ai dit, voici le budget que nous allons mettre en publicité et tout, et tout, et tout. Elles ont tout validé. Et je reviens en fait avec une autre stratégie où je leur dis, nous allons faire un événement gratuitement en présentiel. Nous allons recevoir 100 personnes que nous allons nourrir. Quand je dis nourrir, c'est que Mhm. on Donner de la donne qualité. l'entrée, Mhm. déjeuner, tout ce qui est à boire, du jus, de l'eau, tout en fait. Elles ont dit, oh, mais comment on peut faire ça, etc., etc. Et je leur ai dit, bah, en fait, j'ai juste divisé le budget de la publicité en deux. On met ça là-bas et on met le reste en publicité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché.
ça a marché parce que les gens qui étaient en présentiel, à la fin, on a fait l'offre et tout, ils ont pris. Ils ont pris. Tu vois un peu? Et, et, Ils et, ont pris. et permet au vieux coucou que je suis de te donner un conseil. C'était pas prévu, mes amis. Vous êtes en train d'assister à une séance de coaching en direct. Elliot, je t'ai toujours donné un conseil que tu ne suis pas. Les frais de restauration, tu aurais dû avoir un sponsor. Tu fais. Ouais, T'as pas besoin de diviser tes ouais, frais. D'accord? C'est un sponsor. Tu sponsorises ça. Tu mets en avant un traiteur local. Tu mets en avant, comment dirais-je, un restaurant local à ce moment-là, prend en charge ou alors te fait un prix, voilà quoi. Bref, ouais, ouais. En fait, le temps, sponsoriser. Hey. non, c'est le temps pour eux là qui était chaud. Sinon, tu vois, pour Ah, mon c'est le événement, timing. le Mhm. deuxième qu'on a fait le réseautage en présentiel, c'était comme ça. C'est C'était ça. C'est sponsorisé par quelqu'un qui sponsorisé. faisait de la gastronomie locale et tout et Voilà. tout. Mes Et amis, on vous voilà, partage des super. clés. En tout cas, c'est bon. On n'est pas Vraiment, là pour on n'est pas parler là. des événements. Voilà, c'est ça, mais peu importe le domaine, on vous partage des clés avec générosité. Et pour conclure C'est là-dessus, ça, c'est je ça, crois que c'est créer ça. des événements, c'est comme entreprendre. Non seulement tu dois comprendre le principe du donner-recevoir, si ce principe-là n'est pas quelque chose qui représente ton ADN, tu auras des problèmes. Tu auras des C'est problèmes, ça ne ça, c'est marchera ça. pas. Et il Et faut le la faire deuxième avec le chose, cœur, c'est quoi. ça. Et c'est ça justement la deuxième chose, c'est que tu dois aimer les gens. Aimer les gens, c'est recevoir les gens. Créer un événement, faire un live comme ça, c'est recevoir les gens, c'est aimer les gens. Et je peux vous assurer, c'est pas une question de quantité. Et je vais juste clore sur cette petite anecdote. En tout cas, c'est l'histoire de Miss Dominique qui a gagné des concours ici en France au niveau des concours de chant. Je sais plus, Voice, machin, je sais pas quoi. Bon, c'est pas les trucs que je suis. Mais Miss Dominique, je la connais parce qu'elle a commencé par le gospel. Et elle a expliqué cette fille, alors qu'elle a reçu pas mal de distinctions, qu'elle a commencé à chanter devant la mer. Elle chantait devant personne et elle imaginait la foule. Et elle a ensuite chanté devant une, deux personnes, mais elle a toujours imaginé la foule. Et donc, même s'il y avait une seule personne devant elle, sa prestation était pour une foule. Et c'est ce qui a fait qu'ensuite, elle a progressé. Donc, ne faites pas les choses chichement. Ne faites pas les choses en reprochant aux gens. OK? Ne faites pas les choses sans le cœur, sans votre âme, sans vos tripes et sans amour. Et surtout, comprenez le principe du donner-recevoir. Et le recevoir, c'est même pas obligé que ce soit la personne à qui tu as donné. C'est un principe divin. Tu vas recevoir. Donne simplement. Et reste dans la paix. Et ne sois pas aigri. Bref, voilà, je ferme ma parenthèse. En tout cas, hier, c'était ça. J'ai dit, à mon grand âge là, j'arrive dans un événement là, tu vas m'attraper comme ça là. Je suis rentrée chez moi. Bref. Dis, je vais demander de l'eau. Tu vas me dire que l'événement est gratuit. Mais qu'est-ce que c'est? Franchement, bah, heureusement. Alors, c'était même pas moi parce que j'ai toujours ma bouteille d'eau dans mon sac et tout. Oh my Et God. l'événement durait plusieurs heures. Elle a dit oui, je compte sur votre attention, les gens qui font des allers-retours, donc ils n'ont pas le droit d'être sur leur téléphone et sur leur ordinateur pour être concentrés. Il n'y avait pas de pause, la porte était fermée à clé pour les gens. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais je t'assure. Bref, on est en 2024. Ah non, franchement, je ferme la parenthèse parce que j'aurais trop à dire et ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, Ouais. on va aussi parler de respect. On va parler de respect, si vous voulez bien. On va parler du slow LinkedIn. Mais avant de commencer, parce que là, c'était pas commencé, hein. Avant de commencer réellement, je vais laisser la parole à Elliot, puisqu'aujourd'hui, c'est moi qui reçois. OK, je vous reçois aujourd'hui chez moi. Donc, je vais laisser la parole à Elliot pour qu'il puisse se présenter et rappeler le concept de notre live hebdomadaire du vendredi, qui n'est pas de parler d'événements à la base. OK? Qui n'est pas de parler. Elliot, ça fait 12 minutes qu'on est en train de parler d'un sujet qui n'est pas le sujet du jour. Donc, écoute, Elliot, je te laisse introduire. Génial. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Elliot, consultant marketing digital de base, spécialiste en création et organisation d'événements. Ce qui justifie le fait que, voilà, je me Mhm. suis laissé entraîner dans la parenthèse aussi longtemps. Moi, je suis spécialisé dans la création d'événements en ligne et en présentiel. Je suis d'ailleurs un petit peu fatigué aujourd'hui parce que hier, on a fait un événement en ligne pour un client qui a accueilli environ 500 personnes en live, un webinaire assez challengeant qu'on organisait depuis 2 mois. Et voilà, donc ma spécialité, c'est de vous accompagner à organiser votre événement en ligne ou en présentiel avec amour, avec alignement, sans forcément avoir à dire aux gens que votre événement est gratuit et que voilà, vous n'allez pas donner de l'eau aux gens. Non, pas de ça avec moi. Euh, nous mettons en place les bonnes stratégies pour que votre événement se passe bien, peu importe ce que vous avez comme espérance, moyen, etc., etc.
Donc, si vous avez un événement organisé en présentiel ou en ligne, je suis votre homme. Faites-moi si surtout des événements professionnels qui ont pour ambition de vous élever dans votre carrière, de vous élever dans votre carrière d'entrepreneur ou d'amener votre entreprise à un certain niveau. Mhm. Sur ma page, je partage beaucoup de contenu sur l'événementiel et je pense que Muriel vient de me donner une idée de contenu à partager. Ça va certainement commencer par mon événement est gratuit, donc je ne vais pas vous donner de l'eau. Voilà, merci. Mais franchement, je t'encourage, tag-moi sur sur ce post-là, en tout cas. Ah là là, merci, merci beaucoup, Elliot. Merci, mon cher binôme. Le riche ne rend pas riche, c'est vraiment ce podcast que j'ai voulu pour t'encourager à prendre ta place sur LinkedIn en étant toi-même. En étant toi-même et en ne passant pas ton temps à jouer aux influenceurs ou à te comparer aux influenceurs. Et donc, vraiment, voilà, c'était juste ça par rapport à mon expérience et aussi l'expérience d'Eliott sur LinkedIn. On s'est rendu compte qu'il y a un autre chemin. Voilà, nous sommes les nouveaux évangélistes, les évangélistes du nouveau chemin sur LinkedIn. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que euh, quand vous êtes en train de passer des heures et des heures sur LinkedIn et vous arracher les cheveux et être stressé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose à revoir, pas par rapport à LinkedIn, mais par rapport à votre perception de LinkedIn. OK? Et il y a quelques semaines de ça, peut-être un mois de cela, j'ai vu et j'ai beaucoup apprécié un post de Christelle de Foucault qui parlait du slow LinkedIn. Et ce qu'elle écrivait, c'était vraiment moi, en fait. Et donc aujourd'hui, ce sera peut-être un petit peu plus long parce que je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée au slow LinkedIn. Je vais bien évidemment me présenter, mais je vais déjà vous expliquer comment je suis arrivée au slow LinkedIn. Et puis pour les personnes que ça intéresse, je vais vous donner en tout cas mes astuces pour justement faire du slow LinkedIn. OK? Alors, je suis Muriel Tézena, je suis Mindset Business Mentor et Closer certifié et j'accompagne les femmes entrepreneurs pour les aider à, à vraiment se libérer de tous les maux de vente. Et j'aime à dire que l'alignement, pour moi, c'est le plus important. Être à l'écoute de soi, se respecter, s'honorer dans la vente et dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je pense que le slow LinkedIn a toute son importance. Et donc, lorsque j'accompagne des femmes qui me disent, elles sont coachs, elles sont thérapeutes, elles sont formatrices, consultantes et qui me disent, Muriel, maintenant, j'ai conscience de ma valeur et je suis fière de ma valeur. Je me sens forte, je suis prête. Bref, toutes ces choses-là, ça m'encourage à continuer de dire aux femmes, euh, peu importe que ce soit en closing, en vente ou sur LinkedIn, tout vient d'abord de toi. Et au plus tu vas être aligné à toi, au plus tu vas te connecter à toi, au plus tu vas te connaître, te comprendre et savoir qui tu es, et au plus tu vas être impactante et piloter ton entreprise vers le succès que tu souhaites, bâtir les libertés financières que tu veux. Donc, je suis vraiment dans quelque chose qui est axé sur l'alignement, sur honorer le féminin sacré, honorer les personnes. Tu es empathique, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un blocage et tu n'as pas besoin d'être une espèce je sais pas, enfin, tu n'as pas besoin d'avoir plein de testostérone pour pouvoir closer. OK? Donc, c'est vraiment, voilà, avec un peu d'humour que ce que je fais. Et aujourd'hui, c'est passé, enfin, il y a quelque chose de particulier cette semaine que je vais aussi vous partager qui va encore plus renforcer ce sujet qui est le slow LinkedIn. Alors, comme je disais tout à l'heure, certes, le mot slow LinkedIn, c'est chez Christelle de Foucault que je l'ai pêché, j'ai tout beaucoup aimé. D'ailleurs, quand je vais parler du replay, je vais la mentionner parce que vraiment, c'est une femme qui est inspirante sur LinkedIn. Elle fait partie des pionnières. Elle a un énorme, euh, une énorme activité et malgré tout, elle est dans le slow LinkedIn, surtout ces dernières années. OK? Et donc, pour comprendre ce qu'est le slow LinkedIn, je vais déjà expliquer mon histoire. Moi, j'ai démarré sur LinkedIn officiellement en 2020. Je suis comme beaucoup de personnes, j'étais déjà sur le réseau. Je faisais mille et une choses et je n'avais pas d'impact. Et bon, de toute façon, je ne savais pas trop ce que je faisais. Je me suis formée en 2020. Et pendant un an et demi, j'ai cartonné entre guillemets, c'est-à-dire j'ai atteint tous mes objectifs, j'ai multiplié mes activités et mon chiffre d'affaires par 5. Je suis passée de 3 000 et quelques abonnés à 10 000 abonnés en un semestre et vraiment c'était... Voilà. Et donc, je suis très heureuse parce que ça n'a pas duré. Je me suis retrouvée blacklistée sur LinkedIn, shadowbannée sur LinkedIn. J'ai failli perdre mon compte. Et ça, là, ça a été quelque chose sur le coup qui m'a forcément dérangée puisque je publiais toute la semaine. Je publiais du lundi au vendredi tous les jours. J'avais plus de 10 000 vues. J'avais des cinquantaines de commentaires en moyenne par post. Bref, c'était ça. C'était prenant. Je passais en moyenne 3 heures par jour sur LinkedIn et même des fois plus, des fois le week-end. Et donc,
Et donc, j'étais entre guillemets dans une ascension. À l'époque, on ne parlait pas du truc d'influence sur LinkedIn, mais c'était très, très intéressant. Et puis moi, ça a boosté mon business, hein. J'étais dans quelque chose où j'étais en dents de scie. Et là, tout de suite, ben, comme j'ai déjà expliqué, dès mon premier poste, j'ai fait 2 ventes. OK? Dès mon premier poste après ma formation, j'ai fait 2 ventes dans l'heure qui suivait. Et donc, du coup, franchement, j'ai vécu un truc de fou. Et au bout d'un an et demi, j'organise un événement sur LinkedIn. Comme j'avais déjà commencé à le faire, j'ai toujours aimé l'événementiel. Donc, ce que je faisais en physique, je l'ai transposé. Et donc, j'avais des événements qui avaient un grand succès. D'ailleurs, en janvier 2021, donc, après avoir créé et organisé l'événement d'Adjar Atoulawani, donc qui voulait faire un événement sur LinkedIn, on a reçu toutes les deux le award du plus bel événement, enfin, du meilleur événement créé sur l'année 2020, toutes catégories confondues. Et donc, vraiment, c'était un exercice que j'avais déjà, que j'ai transposé sur LinkedIn, et ça marchait bien. Et en décembre, fin 2021, fin 2021, un an et demi après, donc j'organise pour le mois de mars 2022 un événement pour le 8 mars, donc où je dois inviter pas mal de femmes, puisqu'il y aura 24 intervenantes. Je suis en train de visiter des profils et ça crée un problème sur LinkedIn, puisque j'en visite beaucoup en très peu de temps. Et donc, ils me soupçonnent d'automatiser mon utilisateur de LinkedIn, ce que je dément. À plusieurs reprises, le compte est fermé. Je dois palabrer qu'ils puissent effectivement remettre le compte et prendre Premium pour avoir un semblant de sécurité, de sécurisation de mon compte. OK? Et là, je me rends compte que je passe en un clin d'œil d'une moyenne de 10 000 vues à 100 vues lorsque je publie. Donc, shadowbanner de manière claire. Shadowbanner, je pensais que ça allait durer 2, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bref, un an, voilà, où vraiment le compte plafonne. J'en parle à Jaratou Lawani qui m'a formé sur LinkedIn, qui me dit, écoute, là, ils ont mis un truc sur le compte, ils ont blacklisté ton compte, même s'il existe encore, tu vas jamais être visible, crée un autre compte. Ce que je fais, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai eu aussi des soucis de santé et du coup, je n'avais pas l'énergie de partir dans tous les sens. Ok, je dis la bonne nouvelle parce que du coup, ça m'a permis de prendre du recul et de ne pas partir dans tous les sens, aller créer un autre compte pour continuer à publier pendant 5 jours et être dans une espèce de rat race et tout ça sur LinkedIn. Et vraiment, je bénis ça. Chez nous, on dit aux Antilles ne jamais blâmer une contrariété parce que ça m'a permis de me poser et de revenir à moi, de me dire, mais attends, tu as des soucis de santé, tu as ceci, tu as cela, tu es shadowban sur LinkedIn. Est-ce que ça affecte vraiment ton business? J'ai suivi mes chiffres parce que je suivais toujours mes chiffres. Ça ne va pas affecter le développement de mon entreprise. Ça va juste affecter mon ego. J'avais moins de vues, j'avais moins de likes, j'étais moins visible. J'étais devenue la 5e roue du carrosse sur LinkedIn, donc mon ego était un petit peu affecté parce que c'est flatteur d'avoir plein de likes et des gens et machin. Ouh là là, ça c'est la hypé, hypé, tu vois, mais pardon, c'est pas ça qui remplit le frigo. Moi, ce qui remplissait mon frigo, c'est que j'avais mis en place un système qui me permettait de convertir derrière. Et donc, que LinkedIn me mette en avant ou pas, je développais mon business. J'observe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. J'ai certes pas de, pas de portée sur mes postes, mais mon business n'est pas affecté et bien au contraire. OK? Et donc, depuis donc, puisque c'était fin 2021, donc depuis 2022, donc cette année va faire déjà 2 ans, que sur LinkedIn, je vis un truc assez bizarre par rapport à la portée de mes posts. Mais c'est OK, parce que justement, moi-même, je me suis alignée et j'avais déjà une façon d'utiliser LinkedIn que j'ai amplifiée. Et du coup, j'ai continué de développer mon activité et j'ai continué de développer ma visibilité autrement. Et c'est ce que justement, je veux mettre en avant dans le slow LinkedIn. Au lieu d'être dans cette rat race où je cours pour des likes et pour des choses, je suis restée focus sur mes KPI. Je suis restée focus sur mes objectifs de développement de mon entreprise et de visibilité. OK? Donc, j'ai continué à vendre, j'ai continué à développer mon entité. Et pire, entre guillemets, pire, j'ai eu des résultats que je n'avais pas imaginés. OK? Donc, comme je vous ai dit déjà, donc, quand j'étais en pleine activité, certes, il y avait eu cet award pour le meilleur événement créé en 2020, mais c'était en pleine activité et entre guillemets, ça faisait style, mais c'est normal, je suis très active. Eh ben, vous savez quoi? Les plus grandes distinctions que j'ai reçues, et c'est grâce à LinkedIn, c'est en étant présente sur LinkedIn, c'est alors que je suis moins active et que j'ai moins de portée. En 2023, donc l'année dernière, je reçois la distinction des meilleurs coachs parisiens. Donc, je fais partie des 15 meilleurs coachs parisiens d'un média que je ne connais pas, que je n'ai jamais suivi. Je ne savais même pas qu'il existe. OK? Et donc,
et je me retrouve classée. Donc, je reçois l'information, je me retrouve classée. Et c'est un média qui est sur LinkedIn et qui fait des classements par pays, en tout cas par grande capitale. Et donc, il y a New York, ainsi de suite. Et je me retrouve parmi les 15 meilleurs coachs parisiens en 2023. OK. En 2023, je ne me développe pas sur LinkedIn. Depuis 2022, je maintiens mon LinkedIn, justement, je suis dans mon slow LinkedIn. Je n'avais pas le terme, mais j'étais déjà là-dedans. OK? Et les distinctions ont continué, continué. Je suis aujourd'hui senior exécutive du Brands Magazine. Ça, c'est grâce à LinkedIn. Vous allez voir, c'est très anglophone, cette histoire. Le Brands Magazine est à Amsterdam. OK? Et cette année, en 2024, un truc de fou, je reçois la distinction en tant que docteur en philosophie, donc le PhD degree of docteur pour ma contribution inestimable en matière de business euh, euh, mentor et de coaching, en fait. J'ai fait la publication tout à l'heure parce que cette semaine, j'ai participé à à la cérémonie en ligne. Et là, il s'agit d'une université qui est en Inde, donc qui est sur LinkedIn et qui suit. Bref. Et donc, je suis en train de voir que non seulement euh, depuis 2022, je n'ai pas de visibilité sur LinkedIn, mais je continue de développer mon activité, mais j'ai la reconnaissance de mon travail alors que je n'ai pas le sentiment d'être vu. Je fais un post qui peut avoir 10 likes. Et 10 likes, je sais qui, quoi. La moitié, c'est des gens que je connais. Ce sont mes clientes ou ce sont mes prospects ou ce sont des personnes, voilà. Je n'ai pas de vraie portée sur LinkedIn et je ne me fatigue pas sur LinkedIn. D'ailleurs, cette année, depuis la fin de l'année, j'ai choisi simplement d'être sur le créneau de 8 heures la semaine, un créneau où il n'y a personne, un créneau où il y a peu de portée, puisque ce n'est pas les bonnes heures pour LinkedIn, et qui plus est, sous un format du LinkedIn audio qui n'est pas non plus très boosté, comme aujourd'hui. Et c'est OK, parce que mon objectif et ma vision, c'est pas de nourrir l'algorithme, c'est pas d'être dans la rat race des influenceurs et c'est pas d'avoir plein de likes, mais c'est bien de développer mon activité, développer mon entreprise, développer mon chiffre d'affaires et développer ma notoriété. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer, et je suis très heureuse parce que j'avais prévu de faire ce sujet il y a 2 semaines. Je le fais aujourd'hui après avoir reçu cette distinction, OK? Le PhD degree of philosophie. C'est après avoir le reçu pour vous dire que ça marche. Je suis la preuve vivante que tu n'as pas besoin de passer 20 heures sur LinkedIn et puis avoir des charges mentales, être stressé, être en train de te comparer. Tu n'as pas besoin de ça. Les gens qui me connaissent savent que moi-même, je me promène sur LinkedIn. Je ne dépends pas de LinkedIn, j'utilise LinkedIn. Point. Et c'est pour ça que je parle d'alignement. Je parle de pleine conscience. Ça ne m'empêche pas d'être généreuse, ça ne m'empêche pas de m'éclater et ça ne m'empêche pas de réussir. Et quand je discute avec des gens qui sont stressés sur LinkedIn, des gens qui ont de la charge mentale, des gens qui sont en train de scroller et de se comparer, de se rendre malade, excusez-moi l'expression, pour des conneries, pardon, vraiment avec le respect que je vous dois, pour des conneries. Je me dis, waouh, il faut que je parle, il faut que je continue de parler pour que les gens, pour libérer les gens. Je ne vais pas seulement te libérer de tes mots de vente, comme je le mets, je l'ai mis sur mon profil. Je vais aussi te libérer du dictat de LinkedIn. Je vais te libérer de la pression de LinkedIn. Il faut que tu redeviennes quelqu'un de libre. Libre de tes pensées, libre de tes actions et libre de ta vie, peu importe le canal que tu utilises. Tu ne dépends pas de LinkedIn. C'est LinkedIn qui dépend de toi. Moi, je te dis, c'est LinkedIn qui dépend de toi. LinkedIn vit de tous les abonnés qui viennent. Tu en fais partie. Même si tu as le sentiment que tu es un petit moustique dans la masse, il y a le proverbe qui dit que passe la nuit avec un moustique, tu vas voir lequel est le plus puissant. Il faut que tu puisses revoir un peu les choses pour comprendre qui tu es, quelle est ta valeur. Et tu n'as pas besoin de courir après des chimères pour te construire. OK? Donc ça, c'est mon histoire. Ça, c'est mon témoignage. Si je vous dis le nombre d'opportunités que j'ai déjà eues sur LinkedIn et le nombre d'opportunités même que j'ai refusées sur LinkedIn, c'est tous les jours. Et pourtant, j'estime que je suis une illustre inconnue et je le revendique. Quand on me dit tu es une influenceuse, je dis non, non. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 6 mois, j'ai eu 6 000 abonnés, c'est-à-dire que je faisais 1 000 abonnés en un mois lorsque j'ai décidé d'atteindre les 10 000 abonnés. Mais aujourd'hui, les 18 000 abonnés, je les ai eus, mais au fil de l'eau. C'est-à-dire que, franchement, je ne me presse pas. Ça vient haut, ça vient pas haut. Gloire à Dieu pour toute chose. Parce que ce n'est pas ça mon objectif sur LinkedIn.
Mon objectif sur LinkedIn, je vais vous l'expliquer. Et je vais vous expliquer comment vous aussi vous libérer de cette... J'ai l'impression que c'est une sirène, de cet envoûtement. C'est de l'envoûtement. Vous êtes envoûté. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui est entrepreneur vient me voir en pleurant et en stressant, non pas parce qu'il ne vend pas, non pas parce qu'il n'a pas de prospect, non pas parce qu'il n'a pas de rendez-vous de closing, mais parce qu'il n'a pas de like sur LinkedIn. Je dis, aïe, faut que tu m'expliques le truc là. Tu vas à la boulangerie, tu dis like et on te donne ton pain. Et donc, tu es plus en PLS pour des likes, pour de la reconnaissance virtuelle de personnes que tu ne connais pas, qui n'ont rien à faire de toi. Instrumentalisé par un algorithme qui est tellement rempli de biais. Et c'est sur ça que tu bâtis ta crédibilité, tu bâtis ta confiance. Et charge mentale gratuite, dépression gratuite, tu n'es pas obligé. Mais vraiment, mais vraiment, je suis là pour te dire que tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de t'épanouir, tu as besoin de développer ton business, tu as besoin d'atteindre tes objectifs de vente, de closer au maximum. Payer tes dettes, moi, c'est ce que j'ai fait. Payer tes dettes, c'est important. Payer ton loyer tous les mois, ça, il y a des choses. J'ai eu l'occasion de le dire, je ne cache pas. Je me suis retrouvée à la case assistante sociale. Je suis passée par la Banque de France. Donc moi, aujourd'hui, là, les histoires de likes, mais je n'en ai que faire. Et c'est pour ça que je dis que sur le coup, quand ça s'est mis en place, je n'ai pas eu de réflexion. J'étais toute contente. La porte s'est ouverte, je me suis ruée. Mais je dis aujourd'hui, et je n'arrête pas de le répéter, tu n'as pas besoin de toutes les opportunités, tu as juste besoin de ton opportunité. Tu n'as pas besoin de tout, tu as juste besoin de ce qui va t'aider à rester sur le chemin de ta destinée, de ton plein accomplissement. Au bout d'un an et demi, tout s'est arrêté. Et c'est là que j'ai compris que, mais attends, tu es en train de faire des choses là, de te disperser, de te fatiguer. Je me suis recentrée et j'ai continué de performer. OK? Donc ça, c'est mon histoire. Il est 30. Maintenant, comme je le disais, je vais vous expliquer comment faire du slow LinkedIn. D'accord? Et mais dites-moi si ça fait sens pour vous. Mettez-moi des likes si ça fait sens pour quelqu'un. Si toi aussi tu as envie simplement de te développer sur LinkedIn sans laisser ta peau, sans laisser ton âme, sans avoir de la charge mentale, sans devenir aigri, frustré, sans commencer à dénigrer ta vie parce que les autres ont fait leur selfie à Dubaï avec une Rolex en carton au poignet et puis une vie que tu ne connais pas. OK? Donc, si vous êtes OK, je vais vous expliquer comment faire du slow LinkedIn. Et vous allez voir que c'est simple. Maintenant, je sais une chose. Parce que c'est simple, beaucoup ne vont pas le faire. Parce que c'est simple, beaucoup ne vont pas le faire. Vous préférez les trucs abracadabrants et où on vous raconte des chimères et on vous promet des chimères. Je ne te promets pas de chimères. Non seulement je vais te donner des choses simples, des astuces simples, mais surtout je vais te dire que ça s'inscrit dans le temps. Encore une fois, je suis anti, et je n'arrête pas de le répéter, mindset fast-food des micro-ondes. Même pour l'être magnifique que tu es resté 9 mois dans le ventre de ta maman. C'est pas tchoco tchoco boum, tu n'es pas sorti comme ça. Hein. Ça a pris du temps. Hein. Ton papa et ta maman ont dû patienter. Et toi, tu arrives sur LinkedIn, tu veux faire tchoco tchoco boum. C'est pas possible. Les choses prennent du temps. Les choses qui ont des bonnes racines prennent du temps. Il faut que tu puisses apprendre à apprécier le temps, à t'aligner au temps et en faire ton allié. OK? Et donc, je sais qu'il y aura beaucoup d'auditeurs oublieux, mais c'est enregistré. Et il y a quelqu'un chez qui ça va faire écho. Et c'est pour toi que je parle. Parce que toi aussi, tu en as peut-être marre de cette raterie sur LinkedIn et ses nombreux dictats. Et donc, c'est pour toi que je parle. Et donc, pour t'expliquer ces clés-là, il faut comprendre que quand j'ai été formée, il y a une chose que j'ai entendue et qui est restée là, en arrière-plan dans mon esprit. Adjaratou m'a expliqué que quand tu es sur LinkedIn et que, puisque LinkedIn fonctionne par le profil, c'est différent de tous les autres réseaux sociaux. Quand tu optimises ton profil et qu'il est bien calibré, ça te permet d'être référencé sur Google. Pour les personnes qui s'y connaissent, vous savez que le référencement sur Google n'est pas si simple que ça. Mais sur LinkedIn, automatiquement, lorsque ton profil est bien calibré, tu es référencé sur Google. Et donc, j'ai toujours fait attention à bien optimiser mon profil. J'ai toujours travaillé mon profil et tout. Et lorsque ça a commencé à se bloquer sur mes publications, le truc qui résonnait en moi, c'est est-ce que tu es déréférencé sur Google? C'était ça le truc pour moi. Et je me suis rendu compte que c'était juste la portée de mes publications et que le reste n'était pas touché. Mon groupe mon groupe Réseau Femmes Inspirantes a continué à se développer. Aujourd'hui, j'ai arrêté de faire rentrer, en tout cas, j'ai arrêté d'accepter les demandes parce que j'ai encore plein de demandes en attente
à 9 999. Il y a 9 999 femmes dans mon groupe Réseau Femmes Inspirantes au moment où je vous parle. C'est-à-dire que le groupe a continué à fonctionner. Mon référencement a continué, c'est-à-dire que c'était juste la portée. Donc, c'était juste l'ego. C'était juste la chose dont j'ai le moins besoin pour me développer qui avait été touchée. Et j'ai dit, OK, it's wonderful. Et donc, la première des choses, c'est que tu puisses comprendre que c'est soit tu joues le jeu de l'algorithme, soit tu joues le jeu de quelque chose qui va être beaucoup plus grand pour toi. Et j'ai joué le jeu de mon référencement sur Google. Je fais très attention à mon profil. Quand on vous dit de faire attention à votre profil, de bien le construire, mes amis. Et donc, la première des choses, c'est que tu vas considérer ton profil LinkedIn comme ton portfolio, comme ta vitrine, peu importe. Mais ça doit être le point où tu te dis, ma cible, elle doit comprendre qui je suis. Je m'adresse à ma cible et je suis là pour ma cible. Pour information, mes amis, mon blog, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et encore, il y a une page. Je ne l'ai même pas. Depuis que je suis sur LinkedIn, mon site, c'est mon profil. Mon portfolio, c'est mon profil. Ma vitrine, c'est mon profil. Quand tu me cherches, tu me trouves, je suis référencé grâce à mon profil. Et tu vas aller sur mon profil. C'est là que tu vas comprendre qui je suis, ce que je fais. C'est vraiment la première des choses. Les recommandations. J'ai plus de 100 recommandations et encore, ça fait 1 an que j'ai arrêté de les demander. J'ai plus de 100 recommandations. J'ai optimisé, j'ai maximisé mon profil parce que c'est mon profil qui me permet de faire du business. C'est mon profil qui me permet de faire du business. Je vous parle de rendez-vous de networking physique où j'étais hier et j'ai repris cette année. Quand les gens me demandent qui je suis, je donne mon nom, mon prénom. Ils vont taper pour où est cette dame. Ils trouvent LinkedIn et c'est mon profil qui continue de me servir, que ce soit en virtuel, que ce soit en physique. Donc, la première des choses, arrêtez de focaliser sur les likes pour pouvoir optimiser votre profil. Ce profil, tu dois vraiment le travailler de manière régulière. Je mets à jour mon profil tous les trimestres. Je mets à jour mon profil tous les trimestres. Parce que je me dis, c'est une vitrine, c'est comme mon magasin physique. Est-ce que ta vitrine va prendre la poussière? Je mets à jour mon profil tous les trimestres. Mes amis, les personnes qui me suivent le savent. Je mets à jour mon profil tous les trimestres. J'utilise mes mots-clés. Bref, vous savez déjà, on a déjà parlé de ça. La première des choses, c'est ton profil. OK? Comprends et perçois ton profil différemment. Fais-en l'allié de ton expansion et de ton succès. Au lieu de faire tout passer par les likes et les interactions, non pas que ce n'est pas important, c'est le profil. La deuxième chose, ce sont les messages privés. Les personnes qui suivent ma formation savent que, comme j'aime à le dire, ce n'est pas dans la vitrine que tout se passe, c'est dans l'arrière-boutique. C'est là qu'il y a les transactions. Peaufine tes messages privés. Prends le temps de faire des messages privés. Il m'est arrivé des fois de faire des trentaines de messages privés par jour en fonction de mes objectifs. Je me mets une moyenne et je fais des messages privés tous les jours. Les messages privés. Je dis aux gens, au lieu de faire des copywriting pour faire des posts impactants, si tu ne sais pas convertir, ça ne sert à rien. Fais du copywriting, forme-toi au copywriting pour pouvoir faire des messages privés. Après, quand tu es formé au copywriting, tu peux faire des posts, tu peux faire des messages privés, tu peux faire le mailing, peu importe. Mais je peux vous assurer sur LinkedIn que c'est là que ça se passe. Les gens qui vous disent que oui, ça ne marche pas sur LinkedIn, c'est parce que les messages privés, c'est devenu leur dépotoir. J'ai fait un post et je veux plus de likes et j'envoie les messages privés. Non, 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 non. Le message privé, c'est là où tu fais le cœur à cœur. Ma méthode, c'est ACC. Attraction, ça va être ton profil. Ça va être tes commentaires, ça va être tes posts. Connexion, c'est au niveau du message privé. Et lorsque tu as la connexion, là, tu peux faire la conversion pour closer. C'est dans les messages privés que ça se passe. Et la chose qui va être importante, c'est de comprendre que l'algorithme te suit à la trace. Donc, même si ta publication n'a pas de portée, mais que tu es en train d'animer ton profil, tu es en train d'échanger un message privé, tu utilises, parce qu'on a le meilleur moteur de recherche ici sur LinkedIn, tu utilises ça pour te connecter aux bonnes personnes, l'algorithme va continuer quand même. Et c'est pour ça que même mon SSI, j'ai un bon SSI. Il va quand même continuer. Et donc, parce que tu as un bon SSI, même si ton poste n'est pas visible, tu es visible. Tu es référencé. Et c'est vraiment le truc, et j'espère que cette faille-là va durer. Tu peux ne pas être visible sur tes posts, mais être visible. Ton profil est visible. Quand tu es bien référencé sur LinkedIn, ça veut dire que tu as un bon SSI. Quand les gens tapent tes mots-clés, tu fais partie des premières personnes qui remontent. Même si ton post n'a fait que des likes, qu'est-ce que tu préfères? Alors, je ne te dis pas que ce n'est pas bien d'avoir 1000 likes, hein, mais mon ami, je ne suis pas sûre qu'on soit tous
prêt à payer le prix pour ça ou habilité pour le faire. Par contre, quand quelqu'un tape closing, vente, machin et tout, et que mon profil soit bien référencé, ça c'est important. Que les gens soient sur Google et puis que mon profil soit bien référencé, ça c'est important. Donc, ne te trompe pas de priorité. Je ne suis pas anti-like, je ne suis pas anti-publication, je ne suis pas anti. Je suis juste anti-dictat de ces choses-là. Et donc, pour que tu puisses continuer à développer ton activité, ta visibilité professionnelle et pas seulement ta visibilité, je dirais, émotionnelle et je sais pas, voilà, ton ego, eh bien, il y a des choses à travailler. Parce que crois-moi, tu vas avoir peut-être beaucoup de likes si tu ne sais pas convertir. C'est fichu. Si ton profil n'est pas calibré, c'est fichu. OK? Donc, vraiment, les choses qui vont être importantes, c'est sur LinkedIn de dépasser ton curseur. Profil, message privé, comme j'ai dit, moteur de recherche. Moi, j'avais aussi mon groupe, mais c'est même pas obligé. Je me développe avec mon groupe, ça, c'est mon choix. Mais déjà, si tu utilises ces trois éléments, ton profil, les messages privés et le moteur de recherche, tu as de la visibilité business et pas forcément de la visibilité égo. Et ce sont des choses que tu vas utiliser à ton rythme. Ce qui veut dire quoi? Ben, il va falloir que tu puisses te fixer des objectifs business sur LinkedIn. Pas seulement des objectifs égaux. Objectif business, ça veut dire nombre de rendez-vous, nombre de leads, et ainsi de suite. Nombre de closing, ton taux de conversion, ça c'est important. Ça veut dire que sur LinkedIn, moi, je me disais, il faut que chaque semaine, je puisse récupérer 100 adresses mail, 100 contacts, peu importe le nombre de ventes. Aujourd'hui, j'ai presque 8000, j'ai, je crois, 7700 et des brouettes adresses mail. J'ai une base de données sur LinkedIn. C'est vrai que j'ai créé des événements. Avec ou sans événement, tu peux le faire. Tu n'auras peut-être pas 7000. Tu auras 1000, tu auras 2000. Mais ce sont des adresses mail que tu qualifiées, que tu vas posséder pour développer ton business avec ou sans LinkedIn. On est dans des objectifs business. Arrêtez avec les objectifs égaux. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis que ce n'est pas la priorité. Ça ne doit pas être la priorité. OK? Donc, des objectifs business. Il faut aussi que tu aies des objectifs personnels. Quand je parle de qualification, c'est des objectifs personnels. Je ne suis pas tout le monde. Je ne commande pas les trucs de tout le monde. Je ne me balade pas sur LinkedIn comme ça, je n'ai pas le temps. Les gens qui sont là en train de me taguer juste pour que je puisse venir me mettre des commentaires et tout, je n'ai pas le temps. Je ne me nourris pas de ça. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai déterminé ce que je donnais. Ce n'est pas les autres qui déterminent. Donc, j'ai déterminé comment à 8 heures du matin, je viens, je donne. À 11 heures le vendredi, je viens, je donne et je ne fais pas de rétention. Mais les gens qui s'amusent à me taguer à droite et à gauche, à m'envoyer des messages, madame, je réponds même pas. Pourquoi? Parce que j'ai un temps sur LinkedIn. Je ne passe pas 3 heures sur LinkedIn. Je m'alloue 30 minutes par jour sur LinkedIn. 30 minutes pour poser mes différentes actions de ma routine. Bien évidemment, je passe un peu plus de temps parce que là, par exemple, il y a le podcast, ainsi de suite, mais le temps de ma routine même, c'est 30 minutes. 30 minutes. Je ne donne pas mon temps, mon énergie, ce que j'ai de plus précieux à LinkedIn. Donc, je ne peux pas m'amuser à commenter tout le monde, je ne peux pas m'amuser à discuter un message privé à tout le monde et je ne peux pas m'amuser au niveau de mon groupe à le négliger en fait. Et donc, ça aussi, ça va être important, que tu puisses déterminer le temps que tu alloues à LinkedIn. Si tu passes trop de temps sur LinkedIn, surtout si tu n'as pas de résultats, c'est que tu es dans des objectifs égaux et non pas des objectifs business. Tu es dans des objectifs égaux. OK? Et si vraiment tu as besoin de passer du temps, à ce moment-là, délègue. Parce que ton temps, ça doit être pour pouvoir closer la délivrabilité de ton expertise et pas passer sur LinkedIn à faire du social. Ne te trompe pas. Donc, il faut que tu aies une routine. OK? Ne suis pas les tendances. C'est vrai, il faut connaître les tendances. Mais encore une fois, tu les ramènes à tes objectifs personnels, tes objectifs business, ta vision, tes valeurs. C'est par exemple le cas, le LinkedIn met la pression pour faire la validation pour ceci, cela, pour les articles, le nombre de fois que je reçois les trucs. Mais c'est chouette. Si je me mets à faire des articles et que je me mets à écrire tous les jours sur LinkedIn et ça devient ma priorité, je vais avoir une petite validation de LinkedIn. OK, c'est chouette. Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça sert mes causes? Est-ce que ça... C'est quelque chose que j'ai prévu de faire parce que je veux le tester pour pouvoir en parler à ma communauté. Mais ce n'est pas une priorité pour moi. Je n'ai pas besoin de petites écussions de LinkedIn pour développer mon business. En tout cas, c'est moi qui parle. Ceux qui en ont besoin, tant mieux pour eux. OK, donc, au-delà des routines, au-delà, pardon, des tendances,
Il ne faut pas que tu puisses t'oublier. Il faut que tu puisses t'honorer, te respecter et t'écouter. Et t'écouter. Et c'est vraiment ces choses-là qui vont faire que tu vas être sur LinkedIn à ton rythme, quand tu as choisi, autant que tu as choisi, pour ce que tu as choisi. Et non pas le truc où c'est viscéral et tu te lèves le matin, tu es en train de plonger sur LinkedIn, cling, 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 cling. Non. Le slow LinkedIn, c'est LinkedIn. C'est déjà LinkedIn au service de tes objectifs et pas l'inverse. LinkedIn à ton rythme. Et LinkedIn comme tu veux. Ton profil, c'est chez toi. Mon profil, c'est chez moi. Il y a des gens que j'ai virés. Il y a des gens que j'accepte. Là, j'ai plus de 175 demandes de connexion que je n'ai pas traitées parce que je prends le temps d'aller visiter les profils avant. Parce que c'est chez moi. Oui, ça fait plus de, c'est pas mon problème. Je suis dans cette démarche quand je parle de qualification, j'en ai beaucoup parlé, de qualité parce qu'aujourd'hui, et depuis que j'ai démarré sur LinkedIn en 2020 de manière pro, mon profil, mon contenu sur LinkedIn, c'est quoi? C'est ma vitrine. Je travaille mon image, je travaille mon message, je travaille ma présence, je travaille ma valeur ajoutée et c'est moi qui choisis ce que je donne et ce que je reçois. Et c'est pour ça que je parle de slow LinkedIn parce que c'est lorsque tu sors de ce truc effréné et que tu es à ton rythme, que tu te retrouves, que ça fait sens pour toi et que tu peux prendre les bonnes décisions. L'année dernière, le mois de juillet-août, j'avais mes petits-enfants pendant 2 mois. Moi, je suis entrepreneur pour me payer le luxe de passer le temps que je veux avec mes petits-enfants. LinkedIn ne m'a pas vu pendant 2 mois. Ah oui, ton SSI a baissé. Mon SSI ne me donne pas à manger. Je suis revenue et j'ai repris mes petites actions doucement, à mon rythme, comme je veux, si je veux. OK? Et c'est vraiment ça le slow LinkedIn. C'est d'abord, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que ça t'est utile? Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu t'honores? Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu atteins tes résultats? Et tes résultats business, pas seulement tes résultats égaux. Parce que si tu es un entrepreneur, c'est pour atteindre des résultats pour ton entreprise, pour la développer, développer tes ventes, la pérenniser. Ton image est importante. Est-ce que LinkedIn sert ton image? Est-ce que LinkedIn sert ton entreprise? C'est ça les bonnes questions en fait. Ça demande un peu de temps, comme je l'ai dit au début, mais je peux vous assurer que ça fait la différence. Et il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est 100% de mes opportunités. 100% de mes opportunités, que ce soit en physique ou en virtuel, c'est 100% de mes opportunités. Mon dernier post, s'il a fait 20 likes, c'est parce que j'ai dû liker, demander à ma fille à liker, et ainsi de suite. Le maximum. Et LinkedIn, c'est 100% de mes opportunités. Donc, pour que tu fasses du slow LinkedIn, pour résumer et pour finir, il va falloir que tu puisses décorréler ton succès de ton nombre de likes. Que tu puisses, comme j'ai déjà, et c'est pour ça qu'il y a l'émission, encore une fois, avoir d'autres KPI, d'autres indicateurs de performance et de succès que ton nombre de likes. C'est ça le premier pas. Mets en place une routine qui fait sens pour toi, qui ne te fait pas perdre ton temps et ton âme sur LinkedIn. Sois régulier, sois régulière, parce que tu es en train de développer ton business. Moi, je suis sur LinkedIn tous les jours, même si les gens ne me voient pas tous les jours, même si je ne publie pas tous les jours et je n'interagis pas. Je suis en train de faire tourner mon business tous les jours. Mets en place ta routine. C'est comme si tu as ton magasin, tu n'ouvres pas ton magasin quand tu as envie, quand il fait beau. Tu te lèves le matin et tu vas dans ton magasin tous les jours, client par client, vente ou pas vente. C'est ça qui fait la différence. Fais de la veille aussi sur LinkedIn parce que comme quand tu l'utilises pour développer ton activité, tu dois savoir comment ça évolue. Faire la veille, c'est pas pour te mettre la pression. Ah, je suis obligé de faire des carousels maintenant. Non, 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 non. Faire la veille, c'est pour comprendre comment ça évolue, quels sont les blocages et les limites et savoir comment est-ce que. C'est comme on revient à l'image de l'emplacement physique. Si tu apprends qu'il y a une manifestation, ben, tu vas devoir adapter. Comme par exemple, il y a les JO, les magasins doivent adapter les choses. Fais de la veille sur LinkedIn. Arrête d'être touriste. Arrête d'être consommateur. Arrête de subir pour prendre le contrôle sur LinkedIn et bâtir ce que tu veux bâtir pour que ça puisse servir tes intérêts d'abord. OK? Donc, pour moi, c'est ça le slow LinkedIn. Je ne suis pas persuadée, en tout cas, c'est pas, je suis partie de cette expression de Christelle de Foucault et je l'ai adaptée à mon développement et à mon business
parce que Christelle de Foucault, c'est plus dans une approche où tu n'as pas de charge mentale. Mais lorsque tu fais ça, je peux t'assurer que tu es libéré de la charge mentale, tu es libéré de la comparaison, de la frustration. Et puis tu es tellement content, contente de voir que tes affaires avancent. Excusez-moi l'expression, que tu t'en fiches, hein? Tu t'en fiches. Et ça, c'est important. Et je dirais même c'est salutaire. OK? Donc voilà en tout cas ce à quoi je voulais vous encourager depuis 2 semaines. Dieu est Dieu. Je suis venue à ajouter encore un truc en vous disant, je suis docteur en philosophie honoris causa pour ma contribution en tant que business mentor et coach grâce à LinkedIn. Bien évidemment, avec mon travail, mais c'est par LinkedIn. C'est ce canal-là. LinkedIn n'est qu'un canal. OK? Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai aussi mis comment dirais-je, en commentaire ma formation LinkedIn for Business, mon approche de LinkedIn pour que vous puissiez développer votre business, convertir sur LinkedIn et pas juste être là en train de... En plus, elle a un prix incroyable. Les gens là disent, vous avez même pas, faut vous fatiguer sur des choses qui vous fatiguent. Alors, mon ami Daouda, on se quitte plus, hein? Bonjour Muriel. Docteur Allô? Muriel, ça va? Ça va bien, Bonjour ça va Elliot. bien. En plus, elle n'a même pas eu le temps de rebondir. Alors, attends, Daouda, excuse-moi, on va respecter la procédure. Tu vas refermer ton micro. Et Elliot, pardon. J'ai vu Daouda, j'étais tellement contente parce que ces derniers temps, il n'y a pas de main levée. Donc, j'étais tellement contente que j'ai oublié la Ah, bienséance. non, mais bon, après, je me suis dit, ou bien il prend déjà ma place, Daouda, Tu ou as quoi? vu J'ai ça? pas compris. Oh, Seigneur. Je te présente, mais vraiment, mes plus pas d'excuses. Voilà, Non, c'est. Voilà, t'inquiète. Non, mais Elliot. c'est bon, t'as tout dit. J'ai pas vraiment quelque chose à rajouter. Le slow LinkedIn, c'est ce qu'on demande à tout le monde. Et moi, c'est ce que je fais aussi, hein, tout le temps. Je pense que je Hein, vais pas te laisser aujourd'hui rappeler que je reviens seulement quand j'ai besoin de franchement. LinkedIn, etc., etc. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et moi, je suis dans un truc où je veux déposer du contenu pour ma cible. Je ne le fais pas pour Mhm, les algorithmes, etc., etc. Non. mhm, Et mhm, surtout que je suis dans quelque chose où je participe à beaucoup d'événements. Quand les gens voient les mhm, gens entendent, voilà, il s'appelle Elliot Souni, tout de suite, quand ils vont voir, ah ouais, il y a de la matière, quoi. Il y a vraiment de quoi faire confiance à ce gars. mhm, Et c'est ça, c'est vraiment ça. mhm. Et en tant qu'entrepreneur, c'est sur ça que nous devons nous baser en tant que sur les bons KPI, Les bons les bons KPI. indicateurs, ne pas être dans les likes, etc., etc. On est là pour se faire de l'argent. Mhm, C'est pas mhm. pour faire genre, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. C'est est-ce que à la fin du mois, est-ce que j'arrive à payer mes factures? C'est tout en fait. C'est Tout le reste, tout. c'est des blabla. C'est des Donc, blabla. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Yes. Je vais appuyer. On va Hmm. accueillir nos invités. Et, Voilà, voilà, on va merci. accueillir ceux qui ont. Je vais appuyer parce que franchement, j'ai formé Elliot et au début, je m'arrachais les cheveux parce que Elliot, il n'y a pas plus de touriste que Elliot sur LinkedIn. Ah, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et ça ne l'empêche pas d'optimiser son utilisation de LinkedIn. S'il y a quelqu'un qui ne se fatigue pas sur LinkedIn, qui ne se stresse pas sur LinkedIn, c'est bien Elliot. Et il est hyper performant et les résultats sont là. Parce qu'en vérité, ce n'est pas entre l'algorithme et toi, c'est entre ta cible et toi. OK? Donc, merci beaucoup, Elliot. En tout cas, tu m'inspires moi-même. Donc, imagine. On va laisser la parole à Daouda et ensuite à Sarah. Merci d'avoir levé la main. Ça fait trop plaisir. Bonjour Docteur Muriel. Bonjour Elliot. Bonjour Héloïse, mon ami. J'espère que tout va bien. Bon, moi je reviens sur la mise à jour du profil ou mettre à jour son profil chaque 3 mois. Mhm, Moi, je vois, je le faisais avant chaque 3 mois, mais j'ai senti que, vous savez, aujourd'hui, les boss, on est sur LinkedIn, nos boss aussi sont dans LinkedIn, eux aussi ils sont sur LinkedIn. Et un tout petit peu, j'ai senti qu'ils m'envoyaient des messages, ils me disaient, tu prépares tes valises ou quoi? Et je lui ai dit non, pourquoi? Il me dit, bah, je vois que chaque 3 mois, tu es en train de revoir encore ton profil LinkedIn mhm, pour mieux te valoriser et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mhm, dit non, 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 c'est juste que c'est juste une habitude et ça fait partie de mon ADN, comme je l'ai dit. mhm, C'est comme ça que je l'ai dit. Et comme ça, petit à petit, un jour, j'ai décroché un nouveau job grâce à LinkedIn. Et quand je mhm, suis mhm, venu le voir et j'ai eu un petit entretien avec lui, il m'a dit, tu sais que je le sentais. Je sentais ça venir.
Et tu m'as dit non, que tu as l'habitude de faire des trucs comme ça. C'était juste pour vous dire que, bon, je ne sais pas, et aujourd'hui, j'ai arrêté de le faire chaque 3 mois. Je me dis, OK, peut-être 6 mois ou voire 1 an, après, j'ai fait ça, quoi. Maintenant, je ne sais pas, et ça me travaille dans la tête. Des fois, j'ai envie de le faire, des fois, je n'ai pas envie de le faire. Et ça me perturbe. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais que LinkedIn, c'est mon carte d'identité, c'est mon passeport, si j'ose dire ça comme ça. En tout cas, moi, je vous suis depuis la Mauritanie. Et vraiment, je suis Ça fait content de plaisir. partager avec vous. Et merci beaucoup quand même. Et merci de m'avoir donné aussi l'opportunité de m'exprimer devant tous ces éditeurs et de participer. Et c'est bien noté dans mon agenda chaque vendredi. Merci. Merci. Alors, j'espère qu'Eliott va pouvoir revenir. Je suis en train de regarder, je n'ai pas la main pour faire quoi que ce soit. J'espère qu'il va pouvoir revenir, donc je pense qu'il y a un bug. Alors déjà, mais vraiment bravo. Et c'est tellement puissant ce partage parce que c'est pour dire que là, il s'agit de développement de carrière, c'est le même principe. Et son employeur lui a dit, oui, je vois que tu m'ajoutes ton profil parce que tu veux le valoriser. Tu veux valoriser ton expérience. Mais c'est tellement important. Il a dit la vérité, hein. Et j'ai envie de te dire, le jour où tu vas atteindre tes objectifs en termes de développement de carrière, tu n'auras plus besoin d'utiliser cette carte de visite, cette carte d'identité, peu importe le nom que tu lui donnes. Et donc, c'est ce jour-là que tu vas arrêter de valoriser ton profil. Tant que tu es en train de développer ta carrière ou ton business, c'est gratuit. On est dans quelque chose en organique. Ça te prend juste un peu de temps. Et c'est toi qui dois décider le temps que tu lui consacres. Ça te prend un peu de temps. Donc, si ta carrière, tu n'es pas dans le plein accomplissement de ta carrière, peu importe ce que pense ton employeur, pardon, ta destinée n'est pas dans sa main. Donc, continue de valoriser ton profil tous les 3 mois. Je répète, tous les 3 mois. Je m'assieds souvent, c'est le dimanche, je m'assieds, ça me prend quoi, maximum 1 heure, entre 30 minutes et 1 heure par trimestre. Voilà le prix, en fait. Voilà le prix. Donc, si c'est trop élevé pour quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais je peux t'encourager. OK. Merci. On va laisser la parole à Sarah. Merci beaucoup, Myriam. C'est très clair. Avec plaisir. Merci. Sarah? Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Elliot, bonjour docteur Muriel Tézenard. Merci. Il faut que je m'habitue. Bonjour, félicitations. Et je ne vais pas être très longue. Moi, ce que je voulais dire, je n'ai pas de questions, mais juste témoigner. Je suis accompagnée par Muriel. Et juste pour vous encourager, sa formation, prenez-la. C'est du pas à pas. C'est très clair. C'est puissant. Tout ce qu'elle vous Moi, dit où on là. n'entend pas ça. Ah non, moi j'entends Ah, Sarah. Non, moi je l'entends bien. Est-ce que vous entendez Sarah? Mettez quelque chose. ok. Je pense que c'est Bon, toi, Elliot, c'est qui a peut-être Elliot. encore un petit bug chez toi. Ah, il est reparti. Ouais, il va revenir. Ouais, il a été vexé. Daouda a pris sa place. Daouda. Donc, voilà. Juste vous dire, Muriel ne me verse pas de royalties, hein, mais juste vous dire, la formation de Muriel, c'est de la haute qualité. Donc, allez-y. Voilà ce que je voulais dire Oh, aujourd'hui. merci Sarah. Très bonne, C'est pas la première fois que tu bonne prends la journée. parole pour faire ce retour. Et vraiment, merci. Ça fait toujours chaud au cœur. C'est pour ça que je vous dis, hein, moi, c'est ça qui compte pour moi. Je ne suis pas au service Merci. de l'algorithme. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Bonne journée à tout le monde. Merci. Avant de laisser la parole à Kilja, j'espère ne pas comment dirais-je, comment on dit ça, écorcher le nom. Je vais juste vous partager une information. Au moment où je vous parle là, je suis en train de voir sur mon téléphone que j'ai un message de LinkedIn me disant que mon commentaire ne respecte pas les règles politiques de LinkedIn. Il s'agit de quel commentaire? Un commentaire sur ce podcast où j'ai mis simplement Hello Elliot, let's go. C'est tout ce que j'ai mis. Ça là, j'ai ça régulièrement, des commentaires qui sont bloqués par LinkedIn et donc je dois prouver, je dois me connecter et je dois échanger avec LinkedIn pour dire que mon commentaire ne règle ne viole aucune règle de politique et ainsi de suite. J'ai juste mis let's go à Elliot. Ça a été bloqué. Je vais vous faire le screenshot, je vais vous le mettre là. Là, pendant que je vous parle. OK? Est-ce que ça m'empêche de me développer? Non. C'est vrai que c'est un peu embêtant, mais c'est ce que je suis en train d'expérimenter maintenant. OK?
Donc, alors, le prénom, est-ce que tu veux bien nous dire comment prononcer ton prénom, s'il te plaît? Je veux pas faire de bêtises. C'est Klidja. Ki- Kitcha. Klidja, oui. D'accord. Ok, super. Je vais faire une brève intervention. Et donc, bonjour Muriel, et ravie d'entendre votre voix. J'ai Merci. effectivement passé en revue votre profil et ça correspond à tout ce que vous avez dit, et je suis honorée que vous ayez accepté de partager le réseau, nos réseaux. Mhm. Et écoutez, avant que vous interveniez, je voulais intervenir pour votre liberté de ton et pour votre et pour ce recadrage professionnel. Pour moi, c'est un véritable recadrage professionnel pour moi qui débute sur LinkedIn. Mhm. Et ça me donne vraiment, moi aussi, je partage beaucoup des valeurs que vous avez énoncées, c'est-à-dire que ne pas s'identifier à un like, ne pas déprimer pour un like, moi ça me... Et ne pas considérer LinkedIn comme un réseau social comme n'importe quel autre. Hmm. Redonner son objectif principal, c'est-à-dire l'objectif professionnel. Et donc, j'avais moi-même effectivement cet objectif-là, même si je ne sais pas encore quelles sont les ficelles. Hein. Vous en avez évoqué pas mal, mais il y a une maîtrise quand même de cet outil, pour moi, parce que LinkedIn, c'est un outil qu'il faut avoir en main pour l'optimiser, comme vous dites, au maximum. Donc, mon intervention pour dire merci. Merci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est ça, c'est un outil. Mais alors, mais un outil ne peut pas te dominer, te contrôler. Non. Donc, mais vraiment, merci de compléter aussi merveilleusement ce que je suis en train de dire et aussi de prouver, hein, mon profil il est là. Et il parle pour moi, en fait. C'est tout. Ton profil, il doit juste parler pour toi et en ton nom. Et vraiment, merci. Alors, rappelle-moi comment prononcer ton prénom? Klidja. Kilja. Oui. Ah, c'est joli ça, j'aime bien. Kilja. Je fais plus d'enfants, sinon ça m'aurait inspiré. C'est gentil. Merci beaucoup, Kilja. Alors, Fred, Merci à toi. Merci à tout le c'est monde avec d'ailleurs. plaisir. Elliot est de retour. Elliot, pourquoi tu rigoles? Elliot. Non, mais bon, après, peut-être tu as des petits-enfants qui arrivent et que tu sais pas. Ah, mais c'est ça. Mais Tu vas leur donner ça. il me demande pas mon avis. Aïe, aïe, aïe. Alors, Frédéric aussi a levé la main. Bonjour. Bonjour. Allô, à Frédéric. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. Ouais, très bien. Ouais, je me suis mis à un endroit où la connexion était bonne. Donc je ne vends rien sur LinkedIn. Je suis salarié, donc je suis pas non plus entrepreneur. Et je suis plutôt autodidacte sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn à peu près depuis aussi longtemps que LinkedIn existe. Hein, même si là en fait c'est mon deuxième compte, celui-là, parce que j'avais fermé mon compte LinkedIn il y a quelques années, et puis là je l'ai rouvert, ce qui m'a permis de redémarrer un petit peu de zéro, mais pas vraiment de zéro, parce que ça m'a permis de créer une dynamique. Et c'est vrai que moi je suis quand même plus dans cette dynamique slow LinkedIn que tu parlais, Muriel. C'est-à-dire que moi, ma communauté, je cherche pas à avoir des abonnés, des suiveurs. Même à une époque, je bloquais pour n'autoriser que les connexions et pas les suivis. Et c'est vrai que j'ai quoi, 2000, un peu plus de 2000 abonnés, connexion, et la plupart des gens que j'ai en connexion, beaucoup je les connais. Donc c'est vrai que ce slow LinkedIn, c'est vraiment une philosophie de vie, de pas se laisser submerger par les likes, par les notifications,
Et après, il faut quand même pas oublier que derrière, on a affaire à un algorithme, à un outil, et que beaucoup des choses que tu reçois, Muriel, ce sont des IA, ce sont des choses qui vont dire, bah, tel mot ne leur a pas plu. Et puis, on peut aussi avoir aussi des gens un peu malveillants qui vont signaler un commentaire alors qu'il y a rien il y a rien de particulier. Moi, j'ai eu le cas il y a pas si longtemps que ça. On a eu la période Covid et on avait parfois certains propos pro ou anti-vaccins et sur certains sujets, voilà. Voilà. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des sujets aujourd'hui, voilà, on va avoir des sujets plus politiques, voilà, de ce qui se passe dans le monde. Hein. Ça va être Gaza, ça va être Absolument. d'autres sujets qui vont cristalliser des pour, des contre, et tout de suite on va dire bah non, pourquoi on va aller pointer du doigt tel ou tel créateur sur son poste ou tel commentaire pour une opinion. Et donc en fait, voilà, il faut savoir sortir de tout ça, et puis il faut aussi savoir comment fonctionne l'outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LinkedIn veut des vrais profils, et ça on le voit vis-à-vis du rachat de Twitter récent en fait. Hein. Donc LinkedIn va s'assurer que votre profil est un vrai profil. Donc mettez votre vrai nom sur LinkedIn. C'est ça aussi qui fait la qualité de LinkedIn. Et si vous avez une entreprise, vous avez la possibilité de mettre un deuxième nom. Donc mettez-le en deuxième nom entre parenthèses. Il y a toujours des astuces pour ne pas, voilà, ne mettez pas votre logo d'entreprise, mettez votre photo. Ne restez pas un rond gris comme disait Christelle de Foucault. Voilà. Et c'est ce genre de choses, voilà, c'est ça qui fait la qualité de LinkedIn, et ça qui fait aussi la qualité de la relation. Les gens vont vous reconnaître, les gens vont savoir qu'ils parlent avec une vraie personne. Donc voilà, mettez votre vrai nom. Si vous avez un passeport, alors en France, il faut pour les Français, il faut un passeport biométrique pour pouvoir faire vérifier votre compte. Et là, vous avez le petit écusson à côté vérifié. Donc moi, c'est ce que j'ai fait vérifier mon compte avec mon passeport. Donc on sait que c'est mon vrai nom. J'ai fait vérifier mon adresse professionnelle. Donc on sait que c'est mon vrai lieu de travail. Donc voilà, faites les vérifications que demande l'algorithme. Des fois, malheureusement, il y a des freins parce que les femmes mariées ont des problèmes parce qu'elles peuvent pas mettre c'est en fonction du nom sur leur passeport. Si c'est le nom de jeune fille, des fois, elles sont obligées de changer leur nom c'est un peu dommage, mais bon, là, on a des contraintes de l'outil. Voilà. Mais là, faites le maximum de choses. Et puis, dans les commentaires, mettez du texte. En fait, plus vous mettrez de texte, plus l'algorithme va aimer le commentaire. Mettez une phrase en français plutôt que 3 emojis. C'est des petites choses comme ça. C'est des petites choses, absolument. Merci beaucoup, Frédéric. C'est vrai que c'est une façon d'utiliser LinkedIn. J'avoue qu'il y a pas mal de choses que je conseille de faire si ça fait sens pour soi. Moi, j'ai fait la double identification et je n'ai pas accepté comment dirais-je, la vérification de mon nom, parce que transmettre les données de mon passeport, des données biométriques très importantes à une plateforme qui n'a aucune validité en Europe, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et c'est pour ça que je parle de slow LinkedIn. C'est justement l'objectif, c'est que chacun puisse utiliser justement LinkedIn en fonction de ses valeurs et de son socle de croyances en vérité. Donc, tu l'utilises à ta façon et c'est très bien. Et l'important, c'est que chacun puisse l'utiliser. Personnellement, LinkedIn aura beau me dire, comme pour les promesses de LinkedIn, que mon profil sera vu 25 fois plus si je accède et librement comme ça à toutes les informations de mon passeport. C'est pas un argument pour moi en fait. Donc j'ai bien mis la double authentification, mais je n'ai absolument pas mis la vérification de mon profil, parce que pour moi ce n'est pas sécurisé. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de grosses plateformes qui ont des fuites et qui ont toutes sortes de pirates, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Tu vois, donc ton utilisation, c'est quelque chose qui fait sens pour toi. Et je trouve que c'est aussi très bien parce que c'est quelque chose de qualitatif. Ce que tu acceptes, c'est vraiment les personnes que tu connais et que tu choisis pour enrichir ta communauté. Ça, c'est très important. Mais vraiment, pour le reste, c'est quelque chose de personnel. Il y a des gens qui veulent faire des commentaires, il y a des gens qui veulent se développer que comme ça. Ce sont des possibilités de l'algorithme. Et on fait les choses pour soi, pour son entreprise, pour atteindre ses objectifs, et pas forcément pour les dictats de l'algorithme. Parce que l'algorithme, lui, il est là pour le dwell time. Au plus tu vas en faire, plus il sera content. Et la personne qui gagne le plus sur cette histoire de vérification de profil, c'est surtout LinkedIn. LinkedIn est en train, derrière, d'avoir des deals incroyables parce qu'il peut prouver qu'il a de la data, Aujourd'hui, il a la data.
c'est une des plus grandes richesses. Et donc, faites très attention et faites des choses en conscience parce que ça fait sens pour vous et non pas parce que vous voulez plaire à l'algorithme, parce que vous avez peur de ceci ou de cela. En tout cas, c'est vraiment ça mon message dominant. OK? Merci Après, pour c'est pas la date. Après, Muriel, c'est pas la data. Il garde pas les datas de votre passeport. Par contre, effectivement, On ne je sait suis d'accord pas. avec toi. On ne sait pas parce que la plateforme en question, c'est pas une plateforme homologuée en France, en fait. On ne sait pas du tout. Et c'est ça, justement. La plateforme qui est utilisée, c'est pas une plateforme qui est homologuée en Europe même. Tu vois? Par contre, je suis d'accord avec toi, Muriel, c'est que avoir des utilisateurs vérifiés, ils vendent cette chose de dire j'ai tant de millions d'utilisateurs vérifiés, On est ça bien va leur, d'accord. On est ça bien leur donne du d'accord. business. On est bien d'accord. Quand je dis vendre la data, c'est pas au point de vue, comment dirais-je, ils donnent ton email et tout. Mais ils vendent la data parce que lorsqu'ils vont vendre leur campagne publicitaire à de grandes boîtes, c'est basé sur ce qu'ils ont en fait. Et donc, ils vendent la data. Et ensuite, ils pourront peut-être, on ne sait jamais, hein, peut-être un jour vendre vraiment la data, puisque par exemple, lorsque Camaïeu a fait son dépôt de bilan, Camaïeu a reçu l'autorisation de vendre aux enchères sa base de données de clients. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et donc, on peut pas tout éviter, mais il faut faire les choses en pleine conscience. Moi, en tout cas, je ne vois pas de motif pour lequel je vais aller donner accès à une plateforme que je ne connais pas à ma pièce d'identité. J'ai déjà vécu des piratages, pas plus tard qu'en début d'année, j'ai eu encore des piratages sur mes comptes bancaires, donc qui sont ultra sécurisés, donc je ne vois pas pourquoi. Donc ça, c'est moi qui parle. Et l'objectif, c'est que chacun fasse les choses en pleine conscience. Ce qui me désole, c'est les personnes qui ont fait, par exemple, la vérification en transmettant leurs données de pièce d'identité sans avoir conscience que c'est une plateforme qui n'est pas homologuée en Europe. Et surtout, juste parce qu'ils se sont dit que puisque c'est la promesse de LinkedIn, ça va te permettre d'avoir combien de fois de plus de... Bref, ou qui prennent premium pour ça. Bref, il faut savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Parce qu'en vérité, il s'agit de toi. Quand moi je vois ici en France, et je pense que ça peut partout pareil, les difficultés que nous avons lorsqu'il y a des usurpations d'identité et compagnie, c'est très difficile. Donc je ne dis pas que ces choses-là, ben, on n'est pas à l'abri, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas prête à mettre en danger mon identité pour prendre 25 ans pour prouver que moi, je suis moi, en mettant mes coordonnées à la disposition de LinkedIn. LinkedIn, c'est qui pour moi? Même si LinkedIn aujourd'hui me bloque et m'éjecte et je suis inconnu au LinkedIn, je vais continuer de me développer parce que je ne dépends ni de LinkedIn ni de l'algorithme pour développer mon activité. Ma vision ne vient pas de LinkedIn. LinkedIn, c'est un levier, c'est un outil, c'est un accélérateur. Je suis très heureuse, j'en profite. C'est vrai, mais mon activité n'a pas commencé par ni avec LinkedIn et elle va évoluer. Demain, on ne sait pas ce qu'il y aura. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je milite énormément pour cette pleine conscience. Arrêtez de vous faire utiliser par des outils. Arrêtez de vous faire utiliser par des personnes qui sont en train de développer leur vision, entre guillemets, sur votre dos. Développez aussi votre vision. D'ailleurs, ma formation s'appelle LK4B, LinkedIn for Business. LinkedIn pour ton business, LinkedIn au service de ton business. C'est pas toi qui dois être au service de LinkedIn, ni ton business au service de LinkedIn. C'est vrai, LinkedIn, bon, voilà, c'est une grosse entité, ils revendent des choses, OK, mais à ton niveau aussi, tu es une grosse entité. Ne te laisse pas lobotomiser comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je crois en fait. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire cette semaine, gardez à l'esprit que c'est un petit caillou qui a tué Goliath, hein. Donc, même si tu penses que tu es tout petit là, tu es un petit caillou suffisant pour tuer n'importe quel Goliath. Donc, ne sous-estime pas ce que tu as, ta valeur, et ne te brade pas. Ne va pas non, 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 non. Soyons hyper concentrés, hyper conscients et, comment dirais-je, ne faisons pas de concessions sur notre valeur, sur notre éthique. Moi, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est ce que je prône et c'est ce que je fais. Et je suis là pour dire que ça marche. Je suis là pour dire que ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs et de te développer. Voilà en fait ce que je veux dire par là. Donc, si ça fait sens pour toi, fais-le. Cette utilisation en pleine conscience que tu as, Frédéric, elle est merveilleuse. Et à chacun un petit peu à partir de ce qu'on a comme échange, de se dire, OK, moi, voilà comme ça que je vais bâtir mon slow LinkedIn. Comme je le disais, hein, Christelle de Foucault, elle, son slow LinkedIn, elle est sur le développement de carrière, c'est peut-être autre chose. Moi, en tant qu'entrepreneur, voilà ce que c'est que le slow LinkedIn. Et chacun va pouvoir dire, voilà ce que je veux investir sur LinkedIn et voilà ce que je veux obtenir comme retour sur mon investissement. C'est ça le slow LinkedIn. Et sortir du truc où l'algorithme te fait pleurer, l'algorithme te fait clamser, l'algorithme te met en PLS, l'algorithme... Non, 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 non. C'est un outil. Donc, il faut savoir parler son langage, c'est vrai, mais en vérité, ça s'arrête là.
OK? Elliot, merci d'être revenu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour parachever tout ça? Il est 12h13, mes amis. Aujourd'hui, on a duré. Non, mais écoute, c'est devenu notre quotidien, on va dire, hein, cette histoire On va retirer l'heure. oh, on a débordé. Oh, oh, non, mais laisse, c'est bon, quoi. En tout cas, non, mais tout a été dit et il faut dire que pendant ce podcast, j'ai été inspiré. Et là, je viens de finaliser mon post que je vais mettre tout de suite avec une jolie photo de moi pour parler de ton expérience à toi de l'événement je vais pas organiser un événement gratuit et donner de l'eau. Donc là, je suis Non, en mais train tu de vois, faire. le contenu, il est accessible. Il y a toujours du contenu. C'est OK, ça, super, c'est ça, super. c'est ça. Donc, Mhm. je vais le mettre là, tout de suite. Et on va tous aller donner notre avis Super. en commentaire. OK, super. Moi, j'ai mis au commentaire de cet événement-là, les 2 screenshots que j'ai faits du Ouais, blocage sur le commentaire que j'ai fait. Tu sais, tu m'as mis un commentaire et je t'ai répondu let's go, quoi. Ça a été bloqué ouais. parce que ça ne respecte pas les politiques. Et quand tu cliques, donc soit c'est un truc qui est offensant, ainsi de suite. Mais en fait, voilà. Là, il y a 2 semaines, j'étais bloquée pendant une semaine. Je pouvais juste voir mon profil, je pouvais rien faire, aucune action. J'étais juste spectatrice. Ça a duré une semaine. J'attends que ça passe. OK? Donc, bien évidemment, je pourrais partir et faire un autre profil. En fait, bon, quel est l'intérêt? Si ce n'est juste peut-être que l'algorithme soit plus sympa avec moi, mais c'est pas mon poteau, en fait. C'est pas mon poteau. C'est tout. C'est ça. Je C'est l'invite pas à simple. ma table, en fait. Donc, il fait sa live et je fais ma live. Donc, vraiment, c'est pour vous. Je sais pas comment. Voilà, je vais vous donner. Voilà, on vous donne la paix. Nous sommes les nouveaux évangélistes là. On vous donne la paix sur LinkedIn. Recevez la paix. Recevez la paix d'esprit, la paix de votre esprit. Venez sur LinkedIn avec le sourire, repartez avec le sourire. Faites ce que vous avez à faire, atteignez vos objectifs, développez-vous, faites-vous connaître, brillez sur LinkedIn, partagez, soyez généreux, soyez sélectifs, comme dans la vraie vie en fait. OK? Est-ce que dans la vraie vie, quand tu sors dans la rue, tu as besoin que les gens t'applaudissent pour pouvoir avancer? Tu n'as pas besoin sur LinkedIn que les gens te like ou t'applaudissent pour avancer. Avance. Fais ce que tu as à faire. Accomplis ce pourquoi tu sais que tu es mandaté. Et tu verras. Tu auras des surprises, un message privé que je reçois et ceci, et cela, je dis, mais tiens, la reconnaissance, c'est quelque chose d'universel. C'est pas un algorithme qui va te donner la reconnaissance et c'est pas un like, c'est bien plus puissant que ça. Je vous assure Mm. que ça marche et je suis là pour le prouver chaque jour, vraiment, vraiment. Et Elliot aussi, vraiment, voilà quoi. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. 12h15, je ne sais pas pour vous, là, je commence à avoir faim. Ah, Je vous aime beaucoup, mais ouais. ça ne me nourrit pas non plus. OK? Je pense qu'on a vraiment fait le tout. On va remercier nos participants qui sont venus, qui sont restés jusqu'à la Jusqu'à fin. la fin, qui Et ont pris la parole. Ça, c'est trop chouette, qui voilà. ont partagé leur vision, leur approche, leur ressenti. Vraiment, merci, merci, merci. Et puis, merci aussi d'accepter notre côté un peu délire, hein. Moi, c'est vendredi, hein. On est en mode délire. OK? Donc, si tu veux quelque chose de sérieux, viens un autre jour. Aujourd'hui, c'est vendredi. On est on s'amuse ensemble. OK? Et donc, merci encore, Elliot. Je vais te laisser mettre le mot de la fin, donner le mot de la fin parce que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. C'est à toi de me donner le mot de la fin. Génial. Merci beaucoup à tous. Pour ceux qui ne savent pas, notre podcast s'appelle Le Rich ne rend pas riche. L'objectif de ce podcast est de vous permettre vraiment de rester focalisé sur les bons indicateurs sur lesquels doit se focaliser un entrepreneur. Ne pas être dans le haut, j'ai pas beaucoup de likes, j'ai pas beaucoup de commentaires. Donc, c'est tous les vendredis à 11h, heure de Paris. Essayez de réajuster l'heure en fonction de votre pays. Si vous avez envie de nous écouter, nous sommes là tous les vendredis à la même heure. Donc, c'est une fois chez Muriel et une fois chez moi. Aujourd'hui, on est chez Muriel. Le vendredi prochain, ça sera chez moi. Donc, si vous n'êtes pas en connexion avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur ma photo de profil et aller vous connecter pour ne pas manquer le podcast du vendredi prochain. Et en aparté, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai créé le post par rapport à l'expérience client de Muriel. Je viens de mettre ça. Donc, n'hésitez pas, donnez-moi votre avis en commentaire. Si quelqu'un vous traite comme ça à un événement, vous demandez de l'eau, on vous dit non, tu ne peux pas me demander de l'eau alors que mon événement est gratuit.
Ah non, mais tu peux pas aller et revenir comme ça alors que mon événement est gratuit. Ah non, mais tu peux pas être en train de cliquer sur ton téléphone alors que l'événement est gratuit. Dites-moi, comment est-ce que vous allez gérer ça? Je veux vous lire dans les commentaires. Et voilà. On vous love close. Muriel, Yes! t'as vu? On vous love close. On vous love On vous love close. close. Et Vraiment, voilà. Merci vraiment. beaucoup. Merci d'être à nos côtés. Je suis en train de regarder le poste. Bon, j'allais faire un tour là-bas. Ça En tout marche. cas, en À- week-end. Et puis, on se Bon retrouve week-end. lundi. Le lundi, c'est mon autre podcast, Février, ton Ah oui, business. à 8 heures. Février. Et là, c'est à 8 heures du matin. Là, c'est pour vraiment, vraiment 8 heures du matin. J'ai des personnes comme Mylène qui, avec le décalage horaire, c'est quoi? C'est 3 heures ou un truc comme ça du matin qui se connectent. Marie-Noël aussi, des personnes qui sont 8 heures du matin. On parle business, 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 business. Et lundi, je vais parler de notre sujet sensible parce que j'aime bien le lundi être un peu dans le motivationnel. Je vais parler de ces entrepreneurs lorsque ça marche pas. Ça marche pas. Parce que des fois, ça marche pas. Et ça commence par ça marche pas. Quoi faire? Comment gérer? Comment le vivre? Parce que mes amis là, quand tu as fini de faire tes jolis selfies avec toutes tes dents dehors, avec un arrière-plan qui est fake là, la vérité c'est que ça marche pas. Donc comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous l'ai dit, j'ai commencé par tellement d'échecs. Je suis retournée à la case assistante sociale. On va en parler. Que faire lorsque ça ne décolle pas, lorsque ça ne marche pas? Comment le vivre? Comment le gérer? Comment le traverser? OK? Donc ça va être le sujet de lundi pour encourager quelqu'un. On est au mois de juin. C'est la moitié de l'année. J'ai parlé de ce mois de juin-là pour dire comment est-ce qu'on doit le prendre au sérieux, pour ne pas se retrouver en décembre en train de manger ses larmes. OK? Donc on va parler de ça lundi à 8 heures. Ce sera sur mon profil, comme d'habitude. Voilà, je vous love close. Je suis le docteur Muriel Tézénas. Et ma maman n'est pas là, mon papa n'est pas là. Mais de là où ils sont, ils voient. Et je sais qu'ils sont fiers de moi. Mhm. Donc voilà, c'est le plus important, que l'algorithme me connaisse ou pas. C'est ça le plus important. Les personnes que j'ai aidées, que j'ai accompagnées de tout mon cœur, même si elles se sont pas retournées pour me dire merci. Il y a une parole qui dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Ça veut dire que c'est pas parce que la personne à qui tu as fait du bien ne s'est pas retournée pour te dire merci, que ça ne veut pas dire que ton bien est perdu. Fais le bien parce que tu es équipé pour ça. Fais le bien parce que cette clé spirituelle du donner-recevoir, c'est tellement puissant. Elle va te surprendre. Et LinkedIn, c'est une plateforme qui te permet de le faire. Fais-le, fais-le, fais-le. Voilà, bon week-end. Bon Bon week-end. week-end. Merci encore. Merci, Elliot. Allez, ciao, ciao. Rendez-vous Ciao, sur le ciao. post. Je veux vous lire, hein. Oui, Je oui, veux oui, vous lire. j'y vais là tout Ciao, de suite, ciao. là. J'y vais tout de suite. Génial.